Ah, il y a des pectoraux blindés. Je vais te les déboucher les oreilles, moi. Je serai bien loin quand vous aurez digéré ça. Merci Yves Corbeil. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film américain No Holds Barred. En France, c'est cadence de combat et au Québec, c'est combat à finir. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez m'encourager, ça peut toujours m'aider. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée au Québec. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Ouais, cette semaine, un héros d'enfance est décédé. Donc, on annonçait le décès de Hulk Hogan. Pour les Français, je crois que vous dites Hulk Hogan. Et c'est bien évidemment une totale merde comme film. Je l'ai vu une fois lorsque j'étais très jeune et même étant jeune, je savais que ce que je regardais était très mauvais. Jesse, l'événement de ce soir est, je crois, le plus couru. D'ailleurs, tous les billets sont vendus depuis des semaines. Et je disais plutôt que c'était un héros d'enfance parce que mon opinion de Hulk Hogan a un peu changé au cours des années. Et c'est pour moi un peu une raison de parler de lutte, de catch, comme vous dites en France. Vous avez vu sans doute des petits mimes que j'ai insérés dans mes vidéos, souvent reliés justement au monde de la lutte. Et ce que je fais est un peu celui d'un commentateur d'un match de lutte. Lorsque je regarde avec vous des films, j'essaie de vous informer, de vous divertir, et je partage un peu de moi en regardant des films avec vous. Et je voulais donc partager avec vous aujourd'hui une passion que j'avais lorsque j'étais jeune. On écoutait beaucoup la lutte la fin de semaine, en fin d'avant-midi. On avait une version aussi au Québec avec M. Carpentier qui traduisait les matchs de la WWF. Et j'ai choisi avec assurance la version québécoise parce que je me souviens que Hulk Hogan était doublé par Yves Corbeil et j'ai vraiment bien hâte de voir ça. Chers téléspectateurs, attachez vos ceintures car l'action ne va pas manquer. Aujourd'hui, la ceinture catégorie poids lourd sera défendue par le champion Rip qui se mesurera Jake Guy Leboulet. Et pas mal de gens ont dit que Rip a évité cet homme, que Rip a tout tenté pour échapper à cette épreuve de force. Rip est au sol. Rip. Ah oui, c'est vrai, Hulk Hogan s'appelle Rip parce que c'est un personnage totalement différent de lui-même. Il joue le rôle d'un lutteur blond avec des problèmes en jeune âge de calvitie. Donc, c'est un personnage totalement différent de Hulk Hogan. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu sortir de cette prise. Sortir de cette prise, c'est quand même juste un chokehold. Ouais! J'aime ça quand les bruits sont traduits. Les grognements, c'est toujours encore plus drôle. Parce que Hulk Hogan, c'est pas un acteur génial. Il a beaucoup de charisme. Il est très bon lorsqu'il fait des promotions. Il a un sens des affaires aiguisé. Il est très charismatique, mais il n'est pas bon acteur. Et c'est pas vraiment un joueur d'équipe non plus. Rip a l'air de ne rien sentir. Mais Hulk Hogan, cette fois-ci, pour différencier son personnage, il a décidé de porter un costume blanc au lieu de jaune. Rip expédie Jake dans les corps. Oh! The Big Boot! Rip prend son élan dans les corps. Double axe handle! Hey, il aurait pu faire son finisher, le leg drop. J'ai l'impression qu'on n'aura pas droit à la folie douce ici, hein? Surtout quand on est dernier aux indices d'écoute. Ah, je le vis bien, moi. Encore? Je veux voir ce crétin sur ce réseau à 10h demain pour une réunion. Alors soyez prêts. Ouais, parce qu'au Québec, on avait aussi une industrie de la lutte dans les années 60, 70, début 80, avant que la WWF achète tous ses compétiteurs. Ça, j'en parlerai pas, je n'élaborerai pas là-dessus, mais on va régler nos comptes en temps et lieu. La réalisation est vraiment très télévisuelle. Je refuse de rester là à ne rien faire jusqu'à ce que Rip ne soit qu'une histoire ancienne. Lorsque j'ai pris en main ce réseau de télévision, j'ai fait le vœu d'en faire le meilleur. Et maintenant, chaque fois que je vois cet arriéré arriver en slip dans un ring avec ses gros muscles et s'amuser à bousculer une autre bête en sueur, j'aime ça, moi. on dégringole. Et vous allez pas me dire que vous aimez pas ça, vous aussi? J'ai décidé de faire la demande à un écrivain de créer une série de comédies de situation sur un nouveau concept, et tout comme... J'adore. Ça, c'est Netflix qui achète n'importe quel projet. Allez aux chiottes. Oh! Ah, OK. Le niveau de langage est plutôt bas. C'est à votre tour, Hardway. Si on créait, aux heures d'écoute maximum, un nouveau jeu télévisé, ça vend bien. Ça vend, ça vend. Ça vend. Ceci est ce que le public regarde. Un gros monsieur en sueur. Alors qui va réussir à le convaincre de travailler pour moi?
Allô, Chip and Dale, au pire. Mais Rip a déjà signé un contrat avec un autre réseau, Monsieur Brown. Un contrat, ce n'est que du papier, non? Ah, le monde corporatif est totalement déboussolé quant à la nouvelle donne des médias. Parce que la lutte terrasse tout sur son passage. Nombreux sont ceux qui se le demandent. Je vous jure que ce réseau obtient tout ce qu'il désire. Et je peux vous le garantir. Un conseil d'administration qui détermine du futur de leur entreprise sur le personnage de Hulk Hogan. C'est pas trop loin de la réalité parce que la WWF a navigué les années 80 et début 90. Ils ont surfé sur la vague Hulk Hogan. Ils lui ont tout donné. Rip, que c'est bon de vous voir ici. C'est gentil d'être venu me voir. Ça ira, Jay. Et ce match, c'était monumental. J'ai adoré. Tout simplement adoré. J'ai l'impression de voir Vince McMahon et Hulk Hogan. Je vous veux sur mon réseau. Et je suis décidé à payer le prix qu'il faudra. Vous êtes gentil, Monsieur Brown, mais ça ne m'intéresse pas. On touche pas Rip. Je n'ai pas encore tout dit. Le jeu que vous jouez, c'est plus qu'évident. Remplissez-le. Mettez le chiffre qui vous intéresse. Le personnage de Rip est pas intéressé par l'argent. Tout comme le personnage de Hulk Hogan. C'est Terry Bollea qui est vraiment greedy. Hey! Où est-ce que vous allez? Je m'en vais, Monsieur Brown. Vous êtes malade! Vous ne ferez aucun geste tant qu'on ne s'entendra pas, c'est compris? Regardez bien. Espèce de gros arriérés! Je serai bien loin quand vous aurez digéré ça. Merci Yves Corbeil. Quand je mange la margarine, je choisis Flashman. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, Yves Corbeil a doublé pas mal tous les personnages dans les années 80. Eh, mais c'est à droite qu'il fallait tourner. C'est un piège! C'est pas la bonne direction, je te dis. On kidnappe Hulk Hogan. Mais attends une minute, là-bas. Je vais te les déboucher, les oreilles, moi. Moi, je suis venu pour les sacres québécois. J'espère qu'il y en a beaucoup. Wow! Il donne des coups de pied tellement puissants que ça fait zigzaguer la limousine. Ouais, je pense que je vais pouvoir mettre ce film-là dans ma playlist de films à petit budget. Oh, un ralenti sur une scène d'action. Une limousine qui rentre dans des boîtes de carton. Attention! Ah, c'est des méchants. Ils veulent donner une leçon à notre Hulk Hogan pour avoir refusé de signer un contrat de plusieurs millions. Oh! Coup d'accord de linge. Ah, que c'est mal réalisé. Oh, oh, oh. Surpuissant! Moi, je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de stars de la WWF, vu que le film est coproduit, je crois, avec New Line et la WWF à l'époque. Avec ses yeux exorbités. Même dans ses combats, Hulk Hogan ne nous donne pas autant d'action qu'ici. Ici, là, il y a de l'action comme c'est pas permis. Qu'est-ce que ça sent, dis-moi? De l'urine? OK, ça c'est de l'acting. Tasse-toi, Sean Penn. Hulk Hogan est arrivé. Voici ton nouvel agent de promotion, Sam. Bonjour, Samantha d'amour. Samantha d'amour. Elle serait pas un peu danseuse aussi? Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Sam, le plaisir est pour moi. Je vous remercie, Rip. Alors, si tout le monde est présent, allons-y. Sentez-vous à l'aise d'examiner ces dossiers. Premier point, marché annexe. Monsieur Reynolds et moi sommes d'avis que marché de premier choix a été laissé de côté. Quelle meuf! Et ceci est inné pour Rip. Alors donc, je continue. Il a intéressé? Nos recherches démontrent que Rip a un énorme succès à la télévision. Un succès dont nous devrions nous servir. Rip, nous serions très heureux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Il pense juste à des nichons, je pense. Je ne voudrais pas être insolent, mais on en discutera plus tard, d'accord? Je passerai vous prendre à 8 heures. Nous irons au restaurant. Il aurait pu aller manger au Pastamania de Hulk Hogan. Pastamania! Monsieur le Rip, vilain petit canaillou, tu aurais dû m'avertir que notre ami était là. C'est tellement un scénario qui flatte l'ego de Hulk Hogan. Parce que Hulk Hogan aurait tellement aimé être un autre Arnold Schwarzenegger. Parce qu'honnêtement, j'avais peut-être pas vraiment le goût aujourd'hui d'écouter Mr. Nanny ou Suburban Commando. Tous les films d'Hulk Hogan sont vraiment mauvais. À part un des films Rocky où il fait une apparition spéciale. Allez, arrête d'être psychogène. Je ne suis pas coquet, j'ai la nausée, c'est pas Quelque pareil. chose me dit que ça pourrait être la naissance d'un projet grandiose et j'adore. Des hommes du milieu corporatif dans un milieu d'hommes un peu rustre. De bonne place.
comédie s'ensuit. Dans ce cas, je pense bien que vous confondez avec le bar. Et c'est pas ici, c'est de l'autre côté de la rue. C'est certain qu'il va y avoir des jokes un peu homophobes. Je vais vous asseoir à côté du ring et c'est les casse-mâchoires qui vont vous distraire. Casse-mâchoire? Elles sont mes amies. Je pense qu'on est tombé sur une mine d'or. Ah, c'est ridicule, Monsieur Brown. Ces gars-là sont des animaux. Ah si! C'est ça, Joe! Défonce-le! Dites, monsieur, où est l'arbitre? L'arbitre, je crois qu'il est au bar, devant sa bière. Mais il devrait être dans le ring. Croyez-moi, c'est mieux qu'il soit pas dans le ring. Ah, mais il y a bien un règlement. Vous sortez-nous, celui qui gagne, c'est celui qui reste debout. C'est très bien, ce règlement. OK. Ah, il doit y avoir plein de caméos de lutteurs, mais c'est un peu avant mon temps. Souvenir en noir et blanc. Vas-y le gros! Ah, le film est vraiment inintéressant. Je pense que le public cible du film est sans doute un jeune garçon de 9 ans. Encore les grosses corporations qui profitent des petits travailleurs. OK, un directeur de programmation prêt à tout pour décrypter le monde rustre de la lutte. Je suis fier de pouvoir vous annoncer que le mois prochain, la World Television Network pourra vous présenter une grande nouveauté. La bataille des fortes têtes. Ah, un débat intellectuel, c'est le fun. Tous les hommes qui pensent avoir le courage nécessaire pour monter dans un ring, 100 000 $ totalement exonérés d'impôts. Ça existe, ça? Celui qui veut gagner, il faudra que tous les adversaires soient éliminés dans le ring octogonal. La bataille se déroulera en plein centre-ville, au bar des tueurs. Le bar des tueurs? Nous pénétrons une nouvelle ère de la télévision sportive. Mais le film est presque analogue à la situation de la WWF à cette époque. Et lui, c'est Bulldog McPherson. Parce que la raison que la WWF a gagné sur ses compétiteurs à l'époque, c'est l'accès à la télévision. Et avoir accès au réseau de pay-per-view. Il y avait des entrées dans les câbleaux distributeurs. Mais il pue, ce mec. Allons-nous-en. Chers auditeurs et chers amis, l'énorme événement de ce soir sera un des plus grands dans l'histoire de la télévision sportive. OK. Donc, celui qui est en charge de la programmation dans ce réseau de télévision est aussi annonceur des matchs. Ah, il faut être multidisciplinaire pour travailler dans ce réseau de télévision. OK. Donc, s'ensuit quelques brutes qui désirent prendre part à cette compétition pour gagner 100 000 $. J'ai trouvé mon homme. Ouais, 89 était une bonne année pour les stéroïdes anabolisants, je crois. C'est quoi déjà son nom? Ah, il prend large quand il marche. Il a tout été couvert d'huile pour bébé, pour que ses muscles reluisent dans la lumière. Des muscles, des bons muscles, comme les muscles qui s'entraînent pour avoir des muscles! Je vous engage sur le champ. Il peut se battre. Ah, il y a des pectoraux blindés. Pour une compagnie qui est habituée de tourner des scènes de combat, c'est pas très réussi. Ah, mais c'est inconnu et vraiment trop fort. J'en sais rien, moi. C'est ce truc-là, la bataille des fortes têtes, le concours. T'en as pas entendu parler? Qu'est-ce que tu dis de ça, Rip? Il y aurait le dessus sur toi, non? Ah, ça va, tu dis n'importe quoi. Regarde-le! Oh, le vrai monstre! Qu'est-ce qu'il est fort? C'est drôle. Hulk Hogan, il y a comme un rideau de cheveux. Toi, tu connais ce gars-là? J'ai déjà été son entraîneur, il y a bien longtemps. Et j'avais aucun contrôle sur cet homme. Alors j'ai préféré arrêter de m'en occuper. Ensuite, j'ai entendu dire qu'il avait tué un petit gars dans le ring. C'est un tueur. Il avait écopé d'une sentence d'emprisonnement à vie. C'est un méchant. Hulk Hogan doit intervenir. Sourire. Il y a les sourcils qui descendent jusque sur le nez. Le vainqueur! Et tout ça est en direct. Le champion de la bataille des fortes têtes est donc... Parce que c'est comme ça qu'on produit de la télévision. J'aime ça! Parce qu'Hulk Hogan n'était pas nécessairement mon préféré à l'époque. Moi, celui que j'aimais, c'était le Macho Man Randy Savage. Oh yeah! Oh yeah! Ils aiment se plaindre, ils aiment crier au ciel. Et tout ce qui en résulte, c'est qu'on parle de nous tout le temps. La World Television Network présente la deuxième semaine de la bataille des fortes têtes. Et ce soir, contre le tenant du titre, Andretti Boulon d'Acier. Ça me semble une compétition totalement légitime. Oh, il est venu avec son costume spécial. Ah, ils peuvent se battre avec des armes.
Ça me semble pas très juste. On dirait que ces géants vont exploser! Ah, la voix du commentateur, c'est la voix d'Homer Simpson dans la version québécoise des Simpsons. Ah, il n'y a pas tant de Hulk Hogan que ça, finalement. C'est plus un drame corporatif, hein? Entrecoupé d'hommes enduits d'huile. Hein? Moi, tu m'as fermé, moi. C'est ça son move final, des coups de poignet. Ça fait partie des règlements, il avait le droit de le tuer. Bonjour, Rick. Samantha, je voudrais vous présenter mon frère. Randy, voici Samantha d'amour. Allez, prends soin de toi. T'inquiète pas. Fais rien que je ferai pas, hein. Hey, Rip, il roule en limousine. J'ai l'impression que Hulk Hogan aurait pu devenir une star du cinéma. Il a peut-être été mal dirigé dans les choix qu'il a fait. Parce qu'on réussit à faire quand même des films avec quelqu'un qui a zéro charisme comme Steven Seagal. N'oubliez pas que c'est votre bureau qui s'est occupé des réservations. Alors c'est curieux qu'on n'ait pas réussi à faire le transfert de Hulk Hogan, comme on fait assez souvent de nos jours avec Dave Bautista ou The Rock. Vous travaillez pour une méga corporation et on vous place dans une chambre de motel miteux. Je pense que c'est le film qui avait pas de budget pour tourner dans un hôtel luxueux. Ah, quelle scène inconfortable. On sent que les acteurs sont pas confortables. On sent que le réalisateur est pas confortable. Et ça fait que le spectateur est pas plus confortable qu'il faut non plus. Oh là là! Avec quel genre de bête vous sortez d'habitude? Hulk Hogan est aussi sexy qu'une barre de fer. Ouais, parce qu'il y a 2 émotions à peu près qu'il peut générer à la fois. Ça, c'est de mauvais goût. C'est un gros blanc des fesses de Hulk Hogan. Bon, on essaie de nous convier un petit moment sexy pour développer ces 2 personnages. Tout ça sur une musique de saxophone. En tout cas, moi j'ai compris. Vous mettez des murs entre vous et les autres qui seront toujours plus solides. Où est-ce que vous allez? Il y a un divan dans le corridor qui a un meilleur sens de l'humour que vous. C'est là que je Je peux vais. pas croire que Yves Corbeil double Hulk Hogan. Oh, que Dieu me préserve des femmes rusées et des crétins en sueur. Vous n'êtes qu'un échec. Quand vous deviez séduire Rip, et maintenant qu'il vous excite à l'extrême, c'est encore trop dur. J'ai donné à votre agence plus de contrats que quiconque. Et votre façon de me remercier, c'est de m'appeler en pleine nuit pour me dire « Monsieur Brun, je crois que... » C'est quelqu'un de très bien. Des gens bien, j'en avale tous les jours à mon petit déjeuner. Alors vous ne m'utiliserez pas comme cuisinière. Non. Ne sortez pas d'ici! Ressources humaines. Dilemme moral. Samantha, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tellement honte. Monsieur Brell est un monstre. Je ne vaux pas mieux. Lui s'est servi de moi. Vraiment, laissez tomber. Ah, le film avait besoin d'une damoiselle en détresse. Oh, excusez-moi, je vous en supplie. Je vous pardonne, Sam. Hé, attends un peu, mon gros! Tu me fais pas rire! Ah non, tu as donc... On comprend l'intention qui était dans le script original, mais les interprètes et le réalisateur sont incapables de livrer la marchandise. C'est un lutteur. Je sais que t'es devant la télé. Rah! Et je suis de moins en moins patient. Pourquoi devraient-ils se battre ensemble, ces deux-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces sourcils? C'est un défi. Ah, ils vont genre kidnapper la demoiselle en détresse. Pour forcer la main à Hulk Hogan de rentrer dans l'arène et de combattre cet individu. Bon, Hulk Hogan, avec ses prières, ses vitamines, il nous a bien roulé. Wow! Tout le monde a eu la même direction de faire ça de la main droite. Oh, c'est un ralenti badass avec la fumée, ça. Il y avait de l'espoir dans cette scène. Parce que c'est comme ça qu'on fait de la télévision. Les toilettes sont par là. Voilà, chers amis, j'ai l'impression que sa réponse est claire. Dans ce monde imaginaire, on peut faire des combats à mort, mais on n'a pas voulu aborder le sujet. Hey, arrache pas la porte de l'hélicoptère, on pourra même pas décoller. À la défense des enfants. Ces gamins, aujourd'hui, ils s'attendaient à devoir montrer le bon exemple, et c'est ce que t'as fait. Tu crois qu'il me battrait, c'est ça, hein? Et tout le monde croit que je me dégonfle. Tu as fait ce qu'il y avait de mieux à faire, et j'en suis bien fier. Il aurait fallu qu'ils établissent les règlements de ce concours, parce que c'est quoi réellement un combat à mort, sanctionné par le gouvernement, qui passe à la télévision, ça c'est sans doute pas illégal. Monsieur Brown m'a conseillé de vous distraire. Hein? Ça ira? Wow, avec son jacket bleu poudre.
La musique est peut-être la portion la plus faible. Hein? Non, le montage aussi. C'est Harley et moi, y a rien qui nous résiste. La direction des scènes d'action également. Il n'y a pas grand-chose de fort dans ce film-là. Et c'est peut-être le film le plus faible que j'ai eu sur ma chaîne. Je devrais peut-être créer une playlist de poubelles. Il n'y a pas vraiment de dialogue, lui. Je pense que le seul mot qu'il dit, c'est Zeus. C'est peut-être un dur au cœur tendre. J'ai toujours su que ça allait marcher avec lui. Ouais. Je te jure, c'est vrai. Ça va, merci. Mais je ne rêve pas. Votre Zeus, c'est une farce. Et c'est vrai ce qu'il dit, Rip est son frère. Oh, c'est le frère de Rip. Son petit frère. Zeus adore les gens importants. C'est ce qu'il a dit, non? Venez avec moi. Eh, ça va. Moi, je te présente des supporters. Tu sais qui c'est, lui? J'en sais rien. C'est quoi ton nom, petit? Ce producteur-là, il va faire de la prison. Randy! Qu'est-ce que t'en dis, Zeus? Puisque Rip est ton grand frère, je parie que tu dois avoir de bonnes notions de lutte. Qu'est-ce que t'en dis, Zeus? Ton frère a la trouille. Il a peur que je le tue. Je te dis que c'est dangereux de rester ici, allons-nous-en. Quoi? Je pense que c'est peut-être la meilleure scène du film jusqu'à présent. On a un 30 secondes où on a accès au multivers. Ah, c'était bon, ça aussi! Zeus! Ah, c'est la faiblesse d'Hulk Hogan, la musique. Zeus! Ça ne devrait pas monter dans un ring. Tu te rends compte, Zeus? Tu te rends compte? Rip dit aussi que tu n'es qu'une insulte à la race humaine. Est-ce que tu vas lui laisser dire des conneries pendant... Allez, Hulk Hogan, fais-toi aller la moustache. Ouais, brise pas trop, c'est dans le budget du film. Il vous attend, Rip. Hein? Quoi? Ils font des mind games avec Hulk Hogan? Avec des hologrammes? Je veux ce monstre! Oh. Monsieur Brell, c'est un privilège de voir tant de génie à l'œuvre. Non, c'est extrêmement mauvais. On vient de faire exploser le budget du film. Hulk Hogan, c'est un grand Olympien. Oh, je pense qu'il va y avoir une émotion. Salut, petit frère. Je sais que t'as tenu tête à Zeus. Et ça m'a rendu très fier. Appelez la police. Jamais! Tais-toi, laisse-moi parler, chérie! Incarcérer Zeus. Zeus sait pas quoi vous dire. Je peux vous garantir que ce sont des larmes de cinéma. Que dans 15 jours à la même heure, l'événement sportif le plus grand de toute notre époque, la bataille des fortes têtes, où Rip affrontera l'actuel champion, Zeus! Sont en train de forcer la main à des candidats pour performer dans leur show de télé. On le démolira, je te jure. Rip dit que tu n'es qu'un tas de merde. Tu te rends compte, Zeus? Oh, est-ce que c'est un training montage similaire à Rocky IV, mais avec à peu près 1% du budget? Encore quelques jours et ton genou sera complètement guéri. Pendant que Zeus s'entraîne, Hulk Hogan, lui, doit aider son petit frère. Mais c'est injuste. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Mais si la victoire allait à Rip, l'émission serait finie. Monsieur Green, Rip n'a aucune chance d'être le vainqueur. Croyez-moi. Ah oui, parce que dans ce monde fictif, le résultat des combats ne sont pas prédéterminés. Les satellites d'appoint de transmission sont prêts? Oui. Attention, Randy. Encore une fois, quiconque a fait la musique de ce film devrait être pendu à l'aube. Mais laissez-moi passer, Oh, pas de jolie dame. Kidnapping par ascenseur. Mais lâchez-moi! Excellent. J'ai cru que vous seriez un peu plus à l'aise avec nous pour voir votre petit ami alors qu'il perdra la face. Dans ce monde fictif, on peut tuer les gens. On peut kidnapper les gens sans crainte de représailles judiciaires. Rip, c'est Samantha. Elle a été enlevée par les deux gardes. Et nous avons malheureusement rien fait. Passez-moi, Rip. C'est bon, j'écoute. Mettez-y de l'énergie durant 10 minutes. Et alors, vous allez au sol. Les termes du contrat est énoncé juste avant le début du combat. Autrement, vous pousserez plusieurs chaises roulantes. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi ce pay-per-view vraiment bas de gamme? Il y a à peu près 200 personnes dans la salle. Allez, fais-nous un show, Hulk Hogan. Ah, c'est pratique, les espèces d'entrées d'aération dans le dos. Comme ça, tu sues uniquement des épaules et des biceps. Ah, lui, il voit de l'argent, là. Oh, miam, miam, miam. Hulk Hogan a une émotion. Juste une. Celle-là.
Tout le monde est guindé pour ce match à finir. Ah, même Zeus a mis son habit le plus shiny. Qu'est-ce que c'est ça? Zeus a vraiment beaucoup de costumes alternatifs. Ah, que c'est laid. Et maintenant, faisons son entrée dans le ring, le tueur! Disqualifié, le match est terminé. Ouais, parce que Zeus a fait partie de vrais matchs dans la WWF pendant 1 an et c'était principalement pour faire la promotion de ce film. Et il s'avéra qu'il n'est pas vraiment un lutteur non plus. Dès que le film est sorti et qu'ils se sont rendus compte que le film était un flop monumental, on n'a plus revu Zeus sur les rings de la WWF. Je pense que le film existe dans un monde alternatif. Je serais pas surpris que le film se déroule dans le même univers que The Running Man. Non, Hulk Hogan, tu es plus fort que ça. T'es pas le meilleur dans la ring, mais t'es celui avec les contrats les plus blindés. Allez, Zeus, mets fin au match. Et comment le match se termine s'il n'y a pas d'arbitre? Bien, mesdames, messieurs, l'action se passe à sur... J'imagine qu'on voulait transmettre un sentiment chaotique. Zeus! Les gros plans de visage, là. Coup de boule! Il fait preuve de fortitude intestinale. Pardon? Double axe handle. C'est le finishing move de Rip. Oh, ça, c'est la face d'un homme décidé. Je pense qu'il est trop investi dans sa compagnie. Qu'est-ce que tu fais? Ton but, c'est d'avoir du contenu à mettre sur ton réseau de télévision. Ton travail a été fait. Que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, t'as atteint ton but. Quel comédien! Ne bougez pas! Non! Arrêtez-les! C'est quoi, il a reçu une décharge électrique dans les fesses? Ça, c'est juste pour ne pas mettre le fardeau d'avoir tué cet homme sur notre héros. C'est tellement inconséquent comme film. Ça se termine sur un freeze frame. Le film était affreux, tellement plate. Bon, ben j'espère que vous avez apprécié plus que moi. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également et gardez la forme. On se dit à la prochaine. Bye.